Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons interroger les guides pour savoir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc même procédé que d'habitude, la carte de l'impératrice ici, la carte de l'empereur ici. Je vais procéder à un brassage de cartes, on va aller voir si j'ai des petits messages annexes à vous faire passer. Et puis après, on ira prendre 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur et 3 sur votre lien. Donc vous pensez bien fort à la personne de votre cœur, la personne qui vous fait vibrer. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent et non ceux qui vous arrangent. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Est-ce que vous avez des messages annexes ici pour nous? Oh! Pas de message annexe. Ah! 10 de bâton, la justice, 8 de bâton et le 7 de pentacle. Une période très lourde, dépression énorme ici. Là, j'ai le 10 d'épée ici, en dos de deck, avec la carte de l'ermite. Ermite, l'as d'épée, 7 de bâton, page d'épée. Alors, ici, on a quelqu'un qui a subi une période très très lourde au niveau du mental, avec des communications très compliquées, très difficiles. Seulement ici, c'est quelqu'un, je vois avec la justice et l'as d'épée, donc qui a eu besoin ici avec cette carte de l'ermite, suite à ces épreuves qui l'ont... 9 d'épée, pardon, c'était pas le 10 d'épée, c'était le 9 d'épée. On a eu des épreuves là où très lourdes à porter, une pression énorme, j'entends, qui nous avait mis dans une certaine souffrance, du mal à communiquer là. On a du mal à communiquer, alors peut-être l'un envers l'autre ou peut-être avec des tierces de son entourage ici. On persévère parce qu'on sait qu'on va récolter un petit peu les fruits de son travail. On a cette carte de la justice, donc on te parle de résolution des problèmes, d'un retour à l'équilibre. On a peut-être quelqu'un ici qui a eu des problèmes sur le plan judiciaire aussi, qui a appris certaines vérités avec l'as d'épée. C'est quelqu'un de très intelligent ici avec le valet d'épée. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi en plus, pour pouvoir récolter un petit peu ce qui lui revient là dans cette affaire. On a une communication ici à venir peut-être pour vous aussi, avec vous, parce qu'on a quelqu'un qui persévère quand même malgré cette souffrance, malgré le fait qu'il ait besoin de se reposer, malgré le fait qu'il ait eu des charges très lourdes à porter. Il y a un renouveau qui s'annonce ici pour cette personne. Alors je dis il parce que je suis une féminine, mais après tu adaptes. Ouais, une situation très pénible là. Une situation très pénible où on a dû abandonner certaines choses. Ou c'est peut-être pour ça qu'on était dans une espèce de souffrance, qu'on avait besoin de se replier sur soi parce qu'on se disait qu'on allait devoir abandonner ici certaines choses. Mais il y a des vérités, j'entends, qui ont refait surface, des vérités cachées ici, des vérités auxquelles on s'y attendait. Ah, excuse-moi parce que j'étais en train de fermer les yeux, d'essayer de canaliser. Des vérités auxquelles on savait plus ou moins comment ça allait finir, mais on a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément d'intelligence ici, déjà pour se faire justice, pour... j'allais dire, ah ben tiens, retour de karma, pour revenir ici sur quelque chose de plus harmonieux. On a quelqu'un qui a ce retour de karma ici.
de guérison, qui a envie du coup d'aller partager, peut-être, j'entends cette victoire-là. On a quelqu'un qui a envie de fêter, qui a envie de s'amuser. On est fatigué, certes, parce que on a vécu une période très compliquée ici, très éprouvante, très fatigante là, hein, sur le plan aussi de la communication, peut-être avec son entourage. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu besoin de s'isoler, qu'on était dans le mutisme, dans le silence. On a peut-être coupé avec le monde extérieur. Mais on vous dit bien là que cette personne, elle a un retour de karma. Ce retour de karma, c'est ce 3 de coupe, cette guérison, cette envie d'aller faire la fête ici, d'aller fêter quelque chose. On a quelqu'un qui sent qu'il est en pleine expansion ici. Une reprise de confiance en soi, un petit peu plus d'amour propre, la fierté peut-être d'avoir gagné quelque chose ici. On pensait qu'on n'y était pas forcément, j'entends, capable ou qu'on n'allait pas y arriver. On a persévéré, hein, ça a été très très dur là. On est en train de laisser les choses derrière soi hein, pour pouvoir guérir ici. Et ce 3 de coupe, on a vraiment envie de partager cette joie. Alors peut-être avec toi qui me regarde, peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est toi, tu as envie de partager cette joie-là qui recommence un petit peu à revenir, cette reprise de confiance, cet amour-propre. Peut-être qu'on a envie d'aller vers son autre ici pour déjà partager cette nouvelle, j'entends, et de partager ce regain d'énergie là. Ouais. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je te prends les 5. Non, mais derrière, j'ai le roi d'épée, hein, tu vois. Et la justice, l'as d'épée. Je pense que ça nous parle bien de loi. Alors, soit de loi divine, hein, d'un retour à l'équilibre sur le plan spirituel, sur le plan divin, au niveau d'un couple sacré, ou tout simplement dans la matière. Alors, moi, je pense qu'il y a un peu de matière ici, parce qu'on a cet as de denier. Il y avait des problèmes ici hein, que l'on devait résoudre. Hein. Là, on te parle d'un cavalier de coupe. L'as de pentacle, le valet de bâton, le 9 de pentacle ici, et le 8 de coupe. Alors, on a coupe, pentacle et le valet de bâton. Ici, il y a une énergie entre tout ça, là. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement bavard ici, à la limite du cancan. On a peut-être quelqu'un ici, que ce soit pour toi ou pour toi, qui nous empêchait ici de recevoir déjà dans la matière peut-être une somme d'argent, un héritage, quelque chose qui nous reviendrait de droit. On te parle de succès quand même sur ce valet de bâton avec cet as de pentacle, c'est-à-dire que cette chose qu'on attendait ici, on va la gagner, on va l'obtenir. Ce qui va nous permettre un gros revirement de situation ici, 8 de coupe. Un gros revirement de situation, déjà sur le plan émotionnel et sentimental. Tu vois, je pense ici qu'on avait des problèmes à régler ici dans la matière, peut-être des soucis financiers, peut-être une rentrée d'argent, une somme d'argent qui n'arrivait pas. En plus ici, on a cette énergie-là, qui nous empêchait peut-être, comment dire, il y a peut-être eu, je vais pas dire des paroles, j'avais l'expression parole falsifiée. Alors je parle jamais comme ça. Ici on a quelqu'un qui a fait croire à votre autre en fait certaines choses par rapport au denier où il y a eu une espèce de manipulation par rapport à une somme d'argent.
Et on a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément d'intelligence, qui a vu les choses venir, là. On a quelqu'un qui a anticipé peut-être ces choses-là pour justement recevoir, avoir ce succès-là dans la matière, cette somme-là. Et on a un revirement de situation ici sur le plan sentimental du coup. Hein. Peut-être que ça nous bloquait. Peut-être qu'on est attaché au matériel et que ça nous bloquait ici sur le plan sentimental. On a un revirement de situation. On a quelqu'un ici avec ce 8 de coupe qui abandonne 8 coupes derrière lui. Qui est prêt en gros à abandonner beaucoup de choses pour en amener une. Peut-être à toi. Ouais, c'est la blessure d'abandon et de rejet. Là, on va abandonner les choses en fait, hein, parce qu'on se dit peut-être que il vaut mieux avoir une belle coupe que 8 médiocres, tu vois, de bas étage ou on va privilégier le qualitatif que le quantitatif. Et là, avec ce cavalier, donc on a quelqu'un ici qui est prêt déjà peut-être à s'aimer, à s'amener de l'amour et qui est prêt à partager du coup, 3 de coupe, à partager cet amour ici, à partager cet amour avec son autre, avec des gens peut-être qui le méritent. On a quelqu'un ici vraiment, j'entends, qui va commencer à privilégier le qualitatif sur le plan émotionnel et sentimental que le quantitatif. Et si j'insiste ici, on a la carte de la force, hein, avec le lion. Vraiment, là, on fait vraiment appel à cette force intérieure. C'est pour ça qu'on est fatigué, on est éprouvé quand même. Mais on va faire appel à cette force intérieure. On va prendre ce risque-là. Ouais, on est prêt à prendre ce risque. Déjà, alors peut-être pas de suite dans la matière, de suite, hein, j'entends. Mais c'est quelque chose qui est en train de mûrir ici. On a quelqu'un qui va faire preuve d'énormément de courage, qui a été patient dans cette histoire, qui reprend confiance en lui petit à petit, ou en elle. Bon, je t'ai dit, je dis en lui parce que je suis une féminine. On a vraiment quelqu'un qui persévère ici dans cette histoire. Hein. Hop, tu vois, je les range un peu par-ci par-là. Hop. Est-ce qu'on va avoir un autre message annexe, s'il vous plaît? Bon. Allez, j'insiste encore un petit peu. Ok, tu vois. 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur cette impératrice? Un roi de bâton. Un 8 d'épée. Alors, mon impératrice, tu vas avoir... Il y a une conversation qui arrive avec ton autre ici. Il y a une conversation ici qui arrive avec ton autre. On te parle d'un roi de bâton. Alors, soit on te parle d'un signe de feu. Signe de feu, donc ce sont les sagittaires, les béliers et les lions. Mais on te dit aussi que ce roi de bâton, tu vois, ce masculin-là, c'est quelqu'un de très compatissant quand même envers toi. On a eu des communications assez compliquées ici. Mais tu vois, on est prêt à peut-être avoir une autre conversation. Hein. On a les 8 bâtons devant soi. Et puis tu vois, lui, il tient ce bâton là avec ses fleurs. On te parle de communication ici avec un masculin. On avait peut-être quelqu'un qui avait des préjugés par rapport à cette histoire, par rapport à toi. Mais on a quelqu'un ici, on te parle d'honneur et de compassion avec le roi de bâton. Peut-être quelqu'un, je t'ai dit, qui va privilégier la qualité que la quantité, qui va abandonner certaines choses, alors peut-être qu'il préfère peut-être avoir
une impératrice d'excellente qualité, excuse-moi de l'expression, mais tu me comprends, que peut-être 8 petites reines ou 8 valets autour de soi et qui ne lui apportent rien. Je vais te prendre le dos de deck. 7 d'épée, 10 de coupe, la lune ici, 6 de pentacle, waouh, magnifique, 6 de coupe, et derrière on a la carte du 2 de coupe, la réconciliation ou l'engagement. Donc ici on a quelqu'un, donc déjà qui va tirer les bénéfices de son expérience là, récente. Au milieu on a la carte de la lune, la carte de l'intuition, la carte du réveil ici spirituel. On a peut-être quelqu'un ici qui était maintenu dans une illusion, dans l'illusion de sa vie ici. Tu sais, par rapport à cette quantité, peut-être qu'on avait quelqu'un qui se disait qu'au final, tu sais, quand on a beaucoup de gens autour de soi, ben, on peut facilement te remplacer. Sauf que non, il n'y a qu'une seule impératrice. Donc c'est quelqu'un ici, peut-être qui a ce retour de karma aussi, par rapport à son entourage, qui le maintenait dans une illusion. On a des vérités ici qui sont sorties. On sort de l'illusion. On a peut-être des choses qu'on t'a cachées à toi. Peut-être qu'il t'a caché quelque chose, mon impératrice. Alors, qu'est-ce qu'il t'a caché? Autour de cette lune, on a ce 6 de pentacle. La carte du cadeau. Peut-être qu'il a compris que tu étais un cadeau. Que le fait, en fait, d'être dans sa vie ou d'avoir été dans sa vie est un cadeau pour lui. On a quelqu'un qui évolue ici. Et on a le 10 de coupe quand même juste à côté. Donc, c'est la carte de la fusion amoureuse, la réunion. On a vraiment quelqu'un qui veut revenir ici. Peut-être pour te faire un cadeau. Quelqu'un qui va laisser les choses derrière soi. Avec ce 7 d'épée. Qui abandonne petit à petit son ego, son mental. Hein. On a quelqu'un qui était maintenu dans l'ego ici. Hein. Dans le mental, peut-être qui n'arrivait pas à écouter ses intuitions. Et là, on a donc ce 6 de coupe, hein, juste ici, qui te parle bien. C'est les bénéfices de l'expérience, hein, de ce qu'il vient de vivre. Puis on a les jumeaux sur cette carte, qui te parlent d'âme jumelle. Donc on s'adresse peut-être ici à un lien d'âme. Et puis derrière, on a ce 2 de coupe. Hein. Tu sais, normalement, j'en prends que 5, mais je la prends ici parce que je la trouve jolie et je la trouve sympa, là, avec le message. On a quelqu'un qui a envie de s'engager ici. Peut-être de se réconcilier si on a été maintenu dans l'ego et qu'on a privilégié à un moment le quantitatif plutôt que toi, l'impératrice. C'est que quelque part, on était peut-être dans l'illusion, là. Dans l'illusion, le fait de posséder, en fait, beaucoup de choses. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui se rend compte qu'il vaut mieux posséder une chose de grande valeur que plein de choses qui ne valent rien. Vide, j'entends. Il vaut mieux une coupe pleine que 5 coupes à moitié vide, quoi. C'est vraiment là le message que je reçois. Il y a une réconciliation, un engagement ici avec ton autre. Hein. Et puis ici c'est pour fusionner. Alors fais attention quand même, parce qu'on est sur un 7 d'épée. Hein. On a quand même quelqu'un qui a quand même encore un petit peu d'ego et de mental. Alors on te dit d'être ouverte à la communication ici, mais n'oublie pas quand même de te protéger. Hein. Alors quand je dis te protéger, qu'est-ce que j'ai là derrière? Ah oui, on a quelqu'un qui a vraiment, qui a compris en fait cette générosité de l'impératrice, qui
une impératrice qui est fidèle au lien. Alors, je vois la carte de la tour. Il y a vraiment et la mort. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer ici dans sa vie. Un grand changement, un grand bouleversement, peut-être quelque chose d'inattendu. Hein. C'est peut-être cet éveil-là, tu sais, cet éveil psychique, hein, spirituel. Généralement, ça nous tombe dessus. Hein. Alors, il y a des gens qui ont des dons de naissance, mais des fois, on passe par des phases où, tu sais, le troisième œil, il est ouvert ou pas. Et on passe par des phases de notre vie où des fois on a le troisième œil qui, tu sais, on fait un bond en avant parce qu'on vit des choses qui nous font souffrir. C'est vrai que la souffrance fait partie de la clairvoyance, de l'intuition, de l'intuitif, parce que ça nous permet, si vraiment on se remet en question, qu'on fait de l'introspection sur ces épreuves, ces souffrances-là, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses et d'anticiper le futur. Et c'est vraiment ce que je ressens ici sur ce brassage-là, c'est qu'on a quelqu'un qui a vraiment vécu un truc pas facile et ça lui a permis d'ouvrir ce troisième œil, cette clairvoyance sur les choses et de comprendre qu'au final, on a quelqu'un qui a envie de revenir vers l'autre ici. Soit vers un empereur qui a envie de revenir vers son impératrice ou inversement. On a compris cette histoire peut-être de lien ici et on te dit que c'est vraiment pour un engagement. Alors quand je te disais de te protéger, oui, on a toujours des résurgences de l'ego. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tu dois foutre une armure de 45 tonnes entre toi et ton autre, mais voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui a décidé quand même de se protéger face au retour de son autre ici. Pas dans la peur, mais dans l'amour de soi. Merci mes guides. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres messages annexes, s'il vous plaît? Le monde. Magnifique. 8 de bâton. Ben, tu as une communication qui arrive. Hein. Et puis, on a le monde. Donc, cette communication va être bénéfique, que ce soit pour toi ou pour ton autre, ici, avec la carte du monde. Puis, on te parle de festivité, c'est vraiment un accomplissement ici. Une récompense. On l'attend, cette conversation. On l'attend. Enfin, on l'attend. On n'est pas dans l'attente, mais on l'espère, cette communication. On a envie de réaliser ce rêve, en fait, avec l'autre. C'est pour ça, un 8 de bâton. On a peut-être eu une communication difficile au début. En plus, toi, on te dit, mon impératrice, là, toi aussi, visiblement, tu as des énergies de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Tu es quelqu'un de passionné, d'inspirante. On a quelqu'un qui est très inspiré. Et en plus, toi, en ce moment, là, toi aussi, il y a eu énormément de réflexion, 3 de pentacles. Ce besoin de reprendre confiance, ce besoin de stabilité ici. On s'était peut-être imposé certaines restrictions, mais on a libéré certaines choses. On est là, en plus, on a cette combinaison-là du magicien avec ce 9 de bâton, tu vois.
Le 9 de bâton, on a laissé les 8 bâtons derrière soi qui faisaient partie de ce fardeau et on n'en garde qu'un en fait pour aller de l'avant. On n'en garde qu'un. Et puis on a cette carte du magicien, ce nouveau départ où on a toutes les cartes en main ici. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour cette réconciliation, déjà ce retour à soi et ce retour vers l'autre, cette réconciliation. Et oui, on a vraiment une impératrice là de feu là, qui a repris cette passion là, reine de bâton, qui est inspirée, qui inspire l'autre. Et puis on a vraiment cette carte du monde. Ça peut aussi te parler de voyage. Alors peut-être que je te dis ça comme ça, peut-être qu'on va voyager ensemble ou qu'on va bouger. Mais c'est le triomphe ici, pour vous deux. Quel que soit le monde, c'est quel que soit en fait les difficultés qu'on a eues dans le passé, on va triompher ici. Ah, le roi de coupe. Je vois le roi de coupe. Donc on a quelqu'un ici qui est dans la coupe, qui est dans l'amour, roi de cœur. Le chagrin en dos de deck. Alors attends, je vais te décomposer ça. As de coupe, 5 d'épée. L'amour, tu vois. L'amour. On avait en fait l'amour ici. Et on s'est fait, comme je dis souvent, un harakiri à coup de 5 épées. 5 épées dans l'âme, là, dans le cœur. Ouais, de l'autocondamnation, quelque part. Mais bon, on a ce chagrin depuis, tu vois. Il y a eu de l'auto-traîtrise, ouais, de l'auto-traîtrise, c'est ce que j'entends. Et on a ce 5 de coupe, là. On savait qu'il fallait qu'on abandonne certaines choses. Mais au final, on ne voyait pas ce qu'on allait y gagner après derrière. Et ce qu'on va y gagner, c'est une coupe pleine, remplie d'amour, tu vois. Alors peut-être ici, ouais, tu vois, que je te parlais d'amour propre, d'amour de soi. Suite en fait à cette autocondamnation, entre guillemets, on recommence un petit peu à s'aimer, à comprendre peut-être l'amour que l'on a pour son autre. Parce que le fait de s'être mis ces 5 épées, cette auto-trahison là, nous a plongé dans le chagrin. On s'est focalisé sur ces 3 coupes renversées là. On voyait pas les 2 coupes là qui restaient debout et cette coupe pleine. Il y a énormément de tristesse ici. La tempérance qui te parle de guérison, d'un retour à l'équilibre, tu vois. 6 d'épée. On laisse les choses, on avance. On n'a plus envie d'être dans le mental peut-être. On a envie ici d'aller vers ce soleil-là. Vers quelque chose de plus chaleureux, de plus heureux. On a envie de joie, tu vois, d'un côté j'ai la tristesse et de l'autre côté j'ai le soleil. Et entre les deux, j'ai la tempérance et le 6 d'épée. Donc vraiment, on va quitter cette énergie-là pour aller capter celle-ci. Mais tu vois, on a plusieurs choses à faire. D'abord, on doit retrouver l'équilibre de soi et un équilibre émotionnel. Et après, là, on va partir, on va abandonner le mental ici. Qu'est-ce que j'ai juste derrière? Ah bah oui, là, ça parle de soi, mais ça parle de soi. C'est ce que je te disais, on a quelqu'un là qui y avait des soucis là sur le plan financier. On a un roi de denier.
On a un masculin là qui s'est isolé. On a peut-être eu des déconvenues financières. On avait besoin ici de se protéger. Des secrets, hein. La carte de la lune, il y a vraiment eu des secrets. On était peut-être, comme je te disais, maintenu dans l'illusion. On avait besoin de s'isoler peut-être pour comprendre ces choses-là. Et on se réveille petit à petit, hein. Alors attends, je vais faire comme ça pour essayer de les mettre un peu... Allez, est-ce qu'on a un autre message annexe? Ok. Allez, on va en prendre 3 pour toi, mon impératrice. Toi pour mon empereur. Et 3 pour votre lien. L'empereur. Votre lien, s'il vous plaît. Ouf. 3 d'épée. Triangulaire. Mais bon, juste derrière, j'ai le chariot. Hein. On te parle de victoire ici. Une victoire ici sur une triangulaire, sur une trahison. Une période de froid ici, entre vous deux. Hein. Mais on a encore le monde ici, juste derrière. Et ce cavalier de pentacle. Un retour de karma. La vérité. Il y a des vérités qui éclatent hein, au grand jour là en ce moment. On apprend des vérités. Hein. C'est le retour de karma d'une certaine trahison là, peut-être entre vous deux ou peut-être qu'on était dans une triangulaire, maintenu dans une triangulaire là. Il y a un retour de karma de cette histoire. Hein. Un retour de karma de cette trahison de... Mais le retour de karma, j'ai envie de te dire, c'est le chariot, c'est la victoire. La victoire pour la personne qui a été trahie ici, du coup. On a ce 5 de pentacle qui te parle de froid. Hein. On a vraiment eu cette période de froid ici, entre les deux. Peut-être de non-communication. Et comme je te disais, il y avait un truc avec le financier. Cavalier de pentacle, on attendait peut-être ici des nouvelles là, sur le plan financier. Hein. Puis il y a encore cette carte du monde hein, qui te parle de récompense et d'accomplissement hein, ici. Hein. Allez, pour l'impératrice. Tadam, ta-ta-ta-ta-tam. Le roi de coupe. Cavalier d'épée. 6 de bâton. Magnifique. Pour toi. 10 d'épée. Grande prêtresse. Et l'ermite. Alors. C'est moins bon pour l'empereur. La combinaison. D'accord ? Pour l'impératrice. Donc, ce retour de karma, ce chariot, cette victoire, qu'est-ce qu'on te dit? Un masculin ici, un roi de cœur. Pour toi, mon impératrice. Un roi de cœur qui arrive. Hein, cavalier d'épée. Il arrive. C'est peut-être ton autre, c'est peut-être un autre masculin. Maintenant, tu adaptes. On a ce roi de cœur, donc on a quelqu'un ici qui va t'amener sa coupe d'amour. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est aimant et d'un grand soutien.
C'est quelqu'un qui va t'amener un grand bonheur ici, hein, qui va laisser son cœur te parler et pas son esprit. Cavalier d'épée, donc on te dit qu'il arrive, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va arriver et qui va, je vais pas dire qu'il va te sauver, parce que t'as pas besoin d'un masculin pour te sauver, t'es une impératrice. Mais c'est quelqu'un en fait qui va enlever plein de trucs là autour de toi, hein. Des trucs à coup d'épée, hein. Schlac, schlac, tu dégages, toi tu sors, toi tu restes, toi... enfin voilà, entre guillemets, je vulgarise. Quelqu'un de dynamique, hein, qui arrive pour toi et qui a la coupe ici. Quelqu'un de fougueux, hein, quand même, hein, parce que c'est un cavalier d'épée, hein, qui a beaucoup d'énergie, de détermination, qui va relever le défi de l'impératrice, hein, qui sait que tu es en défi et qui va relever ce défi là en fait, hein. Le défi de t'aimer, tout simplement, hein. Et on te parle là, triomphe récompense, hein. Voilà, et ça va marcher avec ce 6 de bâton, ça va marcher pour toi, mon impératrice. Alors c'est peut-être ton autre ou c'est peut-être un autre masculin, ça je peux pas te le dire. Moins bon ici pour cet empereur, hein. Cette combinaison là, elle est au milieu, hein, la coquine, hein. L'ermite, la grande prêtresse et le 10 d'épée. Alors tu sais, la grande prêtresse, hein, ça te parle d'intuition, de médiumnité, de pas mal de choses et tout. Sauf que là, cette combinaison, elle n'est pas forcément très très bonne. C'est-à-dire que là, on te parle de travail sur ton empereur. Il y a quelqu'un qui travaille sur ton empereur, là. Une grande prêtresse, et encore, excuse-moi, l'appeler grande prêtresse, c'est un mot trop fort pour elle. Voilà. Parce que quand on est une grande prêtresse, on ne travaille pas sur les gens. Et non seulement elle a travaillé sur ton empereur, ici pour le bloquer, avec l'ermite, pour l'enfermer. C'est quelqu'un qui enferme ton empereur. Et en plus de ça, qui lui met les 10 épées dans le dos, là. Oups. Tac. En plus, on a ce 3 d'épée, là, le cœur percé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de cette triangulaire, là, avec ton empereur, avec ton autre, hein. Et vraiment, c'est la trahison de se prendre les épées dans le dos, hein. Parce que on a quelqu'un qui ne voyait pas forcément les choses venir, qui le sentait, mais peut-être qui se maintenait, je te dis, dans une illusion pour pas le voir arriver. Et là, on a quelqu'un qui travaille sur ton empereur, hein, et qui l'enferme. Sauf que enfermer les gens comme ça leur permet de faire de l'introspection. Chose que elle comprend pas. Et l'introspection, ça te permet de réfléchir et de peser le pour, le contre de sa situation, de mettre des choses en lumière, etc., etc. Et puis je te parlais de vérité, d'as d'épée. Alors c'est peut-être ici quelqu'un qui a des soucis de justice avec ton empereur, mais du coup là, grosse trahison, hein. Grosse trahison, et en plus elle l'isole. Pourquoi elle va l'isoler? Pour pas qu'il vienne vers toi, hein, tout simplement, hein. Mais bon, je te rassure, le retour de karma, c'est pour tout le monde, hein. Que c'est pour tout le monde. Donc lui là, c'est pas bon là aujourd'hui, hein. Mais bon, on a quand même ce chariot là, hein, cette victoire, hein. Donc c'est pour ça, la victoire et le retour de karma. Et derrière le retour de karma, j'ai l'as d'épée. Je te montre. Le 3 de coupe. Donc déjà, ouais, tu vois, ouais. Il va y avoir un retour de karma pour tout le monde, hein. Pour ton empereur aussi, hein, qui est enfermé là. On a quelqu'un qui est enfermé
non seulement quelqu'un qui est enfermé, j'entends physiquement, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur ton empereur pour l'enfermer dans son esprit, dans son mental ici. Mais il va s'en sortir, hein, t'inquiète pas. Hein. Et toi, alors il va s'en sortir soit parce que c'est ce roi de coupe là, avec ce cavalier d'épée, cette fougue. Peut-être qu'on a un empereur qui va tout envoyer péter là. Puis c'est vrai qu'on avait ces énergies-là un petit peu au brassage des cartes. Parce qu'il a de l'amour ici pour toi. Hein, et puis bon, on triomphe. Ou alors, ben, le retour de karma pour toi aussi. Parce que bon, t'es une impératrice. Et ben, il y a quelqu'un qui va accepter ce défi, en fait, de t'aimer, quoi. Ah! Ça change tout. Page de pentacle. La rupture et le fou. Le 0. Ça change tout. Un grand bouleversement sur ce lien. Un grand bouleversement, en plus avec ce retour de karma. Donc, grand bouleversement pour toi. Nouveau départ. Insouciance, prise de risque. Grand bouleversement aussi pour lui. Peut-être rupture avec cette personne bloquante ici. Et lui aussi, hein, c'est votre lien. Donc, le fou, lui aussi, il veut prendre un nouveau départ. Puis, on a ce page de pentacle qui te parle encore de denier, de financier. Le page de pentacle, voilà, c'est les bonnes nouvelles financières ici. Hein. Donc vraiment sur votre lien, il y a l'aspect matériel où on attendait qu'une situation se débloque pour rupter avec quelque chose. Et prendre son baluchon et partir. Nouveau départ. Donc c'est bien ce que je te dis. Là, ça change tout. On a ce retour de karma pour toi. Je me fais pas de soucis. Si c'est pas ton empereur, eh ben il y a un roi qui arrive et voilà. Ou alors c'est ton empereur qui a vraiment mené une grande bataille très épuisante là, avec des vérités cachées, tout ça. Et on te parle de triomphe. Et alors lui, bon, il a été bloqué. Hein. On a ce 10 d'épée, tu vois. Il en a même dans la tête, là, le pauvre. Bon, le 10 d'épée, c'est aussi la fin. C'est la fin. Du coup, là, avec ces combinaisons, c'est la fin de cette, entre guillemets, grande prêtresse. C'est la fin de l'isolement. On acte la rupture. Pour toi aussi, mon impératrice, il y a des choses que tu ruptes ici. Et on prend un nouveau départ. Et on avait quand même le chariot, donc victoire. Hein. La lune, je vois. Non, les étoiles, pardon. Le chariot, je vais le ranger où? 6 de coupe. Hein. Je prends sur votre lien jumeau. Là. Bref. On est là. Je voulais en prendre une pour toi, comme je fais, mais bon, voilà. Le diable. Et elle est tombée du côté de ton empereur. Et je te dis toujours, le diable avec la grande prêtresse, c'est pas bon du tout. Hein. Ça veut vraiment dire ce que je te disais, c'est que on a quelqu'un qui a travaillé sur ton autre, hein, si tu es une impératrice. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille sur ton empereur. Hein. Et en plus de ça, le travail est fait de façon à ce que lui ne voit rien. Il a les mains liées, il a les épées autour de lui, et il voit pas ça. Il ne voit pas ce 10 de coupe. Hein. On a fait du travail hein, sur lui. Hein. Putain, c'est moche. Hein.
Je vais aller préciser le message quand même pour savoir comment ça va évoluer cette histoire. 3 de bâton. 3 de bâton, 3 de bâton. Une communication hein, qui arrive. Hein. On sent quand même les choses. Hein. Même si lui, il a du travail qui a été fait sur lui, il sent les choses. Hein. Je vais en prendre 2, tiens. J'entends là, prends-en 2. L'évolution pour l'impératrice. L'évolution pour l'empereur. C'est celle-ci. Et l'évolution de votre lien. Ouais, 5 de bâton, hein, putain. Page de coupe, cavalier de coupe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Page de coupe, cavalier de coupe, roi de coupe. L'amour arrive pour toi, hein. Impératrice là. Hein. L'amour arrive pour toi. Et puis bon, ben, sur son cheval blanc là. Pour toi, mon empereur. Ah, je t'ai dit, on a un empereur et il n'est pas si con que ça. La carte du magicien, le 10 de pentacle. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait du travail sur lui. Hein. Mais lui, c'est le magicien, ton empereur. C'est le magicien. Alors peut-être il a cette personne-là qui fait du travail ici sur lui. C'est le magicien de sa vie. Hein. Donc là, on te parle de libre arbitre, on te dit quand même que ton empereur, il a toutes les clés en main là, pour sortir de ce travail-là qui a été fait sur lui. Il va... Et puis le fou, le magicien, quoi, tu vois, on a vraiment des énergies de départ, là, de quitter une situation. Et ben, le 10 de denier, hein. 10 de coupe, 10 de denier, voilà. Il va aller chercher ce qui lui revient. Et ce qui lui revient, l'empereur, ben, c'est l'impératrice, quoi. J'ai envie de te dire. Donc peut-être que là, ces énergies de couple, là, valet, cavalier, roi. Alors là, je peux pas faire mieux, tu vois. Là, l'amour arrive pour toi. Alors j'espère que c'est ton empereur, mais après, si c'est un autre empereur, ne sois pas non plus, tu vois, trop fermé. Enfin bon, voilà. Parce que peut-être que, voilà, il lui faut du temps, lui, pour sortir là de ce travail qui a été fait sur lui, là. Mais bon, heureusement, magicien, 10 de denier. Hein. Donc ça va le faire hein, pour lui. Il va s'en sortir. Sur votre lien. Ah. 5 d'épée, tempérance. Tu vois il y a eu beaucoup de souffrance sur votre lien. Mais bon, il y a un retour à l'équilibre avec la tempérance. Hein. C'est toujours pareil. La guérison, l'équilibre ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? 5 de bâton, 6 d'épée, cavalier de bâton, cavalier de pentacle et les étoiles. On a dû combattre énormément de tierces ici. Mais on est prêt à abandonner, à lâcher son ego. Hein. Son mental. On te parle cavalier de bâton de réussite, encore une fois, là. Cavalier de pentacle, hein. 2 cavaliers. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est en mouvement, là. Non seulement on a le triomphe, mais on a le progrès et on a la sécurité ici. Hein. Et derrière, on a les étoiles. C'est quand même très très beau. En plus, avec la carte de la tempérance en même temps. La récompense. Hein. On va aller chercher sa récompense ici. Ce 10 de pentacle. On va faire preuve d'énormément d'inspiration pour aller chercher sa récompense. Peut-être des compromis ici.
On a envie de créer un environnement sain, fertile sur ce lien, tu vois. Mais il y a un grand bouleversement aujourd'hui sur votre lien. Un grand bouleversement qui va vous amener ici à prendre votre baluchon et partir. Alors, soit l'un vers l'autre ou soit on va prendre sa petite route là, chacun de son côté. Mais bon. Alors, si on est optimiste avec là, valet, cavalier, roi de coupe, si on est optimiste, c'est vraiment ton empereur là qui va venir t'avouer des sentiments, te dire en fait qu'il est amoureux de toi ou qu'il t'aime, ou enfin te le faire comprendre en tout cas ici. Peut-être que toi t'attends un signe aussi de sa part là. Et puis bon là vraiment je te dis on a quelqu'un là qui a fait du travail sur lui. Ça c'est pas beau ça. Puis bon il y a écrit grande prêtresse mais si tu me regardes, t'as rien d'une grande prêtresse, je te le dis de suite. Quand on fait du travail sur les gens, on n'a rien. On n'est pas grand déjà. Et c'est un trop beau mot pour toi. Voilà. Puisque bon, on a quand même le diable qui est tombé sur toi aussi. Donc j'ai plus envie de dire que t'es plus le diable incarné qu'une grande prêtresse. Pour faire des trucs comme ça. Surtout quand on a un empereur et une impératrice. Un couple sacré, tu vois. Bref, ce n'est que mon avis et puis c'est aussi l'avis de mes guides. Voilà, je ne m'en cache pas et ils ne s'en cachent pas non plus. Faut pas s'inquiéter, il y a un retour de karma pour tout le monde. Parce que l'impératrice n'est pas dans la vengeance. Elle laisse les guides s'occuper des gens comme ça. Voilà. Magicien, 10 de pentacle. Je pense que ton empereur là, ici aussi, voilà, c'est le magicien de sa vie. Il a compris peut-être qu'on faisait du travail sur lui parce que tu sais j'ai ce 5 de bâton alors on a peut-être quelqu'un qui était dans l'ébullition qui avait une communication difficile avec tout le monde. Tu sais quand on n'est pas à sa place on a des comportements tu sais où des fois on a la colère enfin bon voilà alors que bon voilà, quand on en a marre des gens ou de l'environnement dans lequel on est, ou qu'on est maintenu dans l'illusion qu'on fait semblant, comme je dis souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, à force, on a peut-être un empereur qui envoie bouler tout le monde, quoi. Voilà, suite au travail qui a été fait, il est bloqué, là, il était bloqué, il comprenait pas, alors là, voilà, il envoie peut-être bouler tout le monde, d'où vraiment la tour, là, il y a un bouleversement ici, un grand bouleversement, avec ces combinaisons de cartes, là, voilà. Une guérison, donc je te disais, retour à l'équilibre, la carte de la tempérance ici. Ça va aller. Voilà, il y a une réconciliation aussi. La tempérance, c'est la réconciliation. Et puis souviens-toi, on avait quand même le 2 de coupe là au brassage des cartes qui te parlait aussi de réconciliation. Donc j'ose espérer qu'on va se réconcilier ici. Qu'on va reprendre le dialogue. Et puis je te disais, il y a une conversation, une communication à venir. On espère avoir une conversation avec l'autre. Voilà pour les messages du tarot. C'est une petite coupe. Bon, on te parle d'un roi de bâton. Un roi de bâton. Alors, je t'ai dit, c'est soit un signe de feu et j'ai encore le monde. Donc, on a un déplacement ici. Je pense, on a un empereur ici qui va se déplacer vers son impératrice. Pour avoir cette conversation-là. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? On va aller préciser ce petit message. Enfin, petit. Pas si petit que ça, mais voilà. On va aller préciser le message. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oracle des miroirs, tiens.
s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La santé. Le miroir magnétique. Alors, on s'est rendu un petit peu malade ici sur ce lien, mais on va commencer à vraiment écouter son intuition. Là. Et puis tu sais, quand on est maintenu dans l'isolement forcé, entre guillemets, on n'est pas bien. Hein. Si vous travaillez en miroir, elle n'est pas bien non plus. Hein. La fatalité. Hein. On te dit ici que les événements là qu'il y a eu devaient en fait se passer ici, hein, comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La montgolfière. Hein. Une femme. Donc toi, ma féminine, hein, on te dit que tu prends les choses de haut là. Tu as pris du recul un peu là. Il y a de l'élévation chez toi. Puis tu vas peut-être partir aussi avec le voyage. Hein. On te parle peut-être de vacances. Hein. T'es la femme. J'ai vu la distance, donc on te parle de distance géographique avec ton autre, ou de distance dans la communication. Le retour. Hein. Ok. La jalousie. Ah oui. Victoire sur la jalousie. Donc on te dit peut-être, hein, ma féminine ici, déjà c'est le retour à soi. Le retour à soi. Et on te parle peut-être du retour aussi de ton autre. Alors qu'est-ce que c'est ce retour-là? Et si c'est le retour de la jalousie, c'est aussi peut-être parce que tu rayonnes à nouveau. Hein. Allez, derrière le retour, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui voulait venir là? Bon. L'hérédité. La joie. On te parle bien de famille d'âme hein, ici. Puis on avait le 9 de Pentacle hein, qui parlait d'héritage. Hein. 10 de Pentacle ici. Hein. L'abondance avec l'argent. Le cadeau. Allez, une 7e, hein, parce que généralement je fais 7 cartes ici. Une ligne 7 cartes. La parole, la communication. Ha! Avec ton homme. Allez, tac. Alors, sur cette ligne, ici. Ben, c'est simple, j'ai envie de faire un petit peu comme le Lenormand, là, tu vois. Je sais pas si tu les vois toutes. Ouais, tu les vois toutes. Donc, la santé, la fatalité, la femme, le retour ici, l'hérédité, l'argent, l'abondance, la parole et l'homme. Alors, ouais, on me dit de faire un petit peu comme quand je fais les Lenormand à 5 cartes, là, en guidance privée. La femme, l'homme. Là, vous regardez. On regarde le lien, l'hérédité ici. On a un retour au lien, là, de la part de cette féminine et de ce masculin. Derrière toi, ma féminine, il y avait la santé et la fatalité. Alors peut-être ici que l'isolement là de ton autre, avec la santé et la fatalité, ouais, peut-être ici que t'étais pas bien. On avait de la tristesse ici.
Ouais, et puis bon, la santé, j'ai envie de te dire, on avait mal à son âme. L'âme, la maladie, le maladie, tu vois. On avait mal un petit peu à son âme, mais on te dit ici, en fait, que les choses devaient se passer ainsi. Déjà pour toi. Et pour lui aussi. Qu'est-ce qu'on a entre vous deux? Le retour, l'hérédité, l'abondance et la parole. Donc vraiment le retour sur le lien, le retour de l'abondance ici pour vous et de la communication avec la parole. Hein. Donc ça me confirme bien ce que le tarot ici disait de façon, on va dire, optimiste. C'est-à-dire que ce roi de coupe, ben c'est ton empereur. Hein. Ou alors ton empereur va apprendre qu'un masculin rôde autour de toi et il va revenir aussi. C'est une supposition, mais c'est peut-être possible. En tout cas, on vous dit bien, ici entre vous deux, qu'on a un retour sur le lien, un retour l'un vers l'autre, déjà un retour de la communication, l'abondance, tu sais, la carte de l'argent, c'est pas forcément l'argent, le denier, c'est l'abondance. Voilà, donc une communication très importante ici à venir, peut-être par rapport à cette histoire d'hérédité de lien d'âme. Lui a toutes les cartes en main là, pour se faire. Hein. 10 de pentacle. Hein. 10 de pentacle, la famille, le chien, le bébé, c'est ça un petit peu, hein, tu sais. L'héritage quoi. Hein. L'hérédité, l'héritage. Toi, alors là, merci les guides. Hein. Vous m'avez donné une belle main là aujourd'hui. Allez, une petite coupe. La trahison. C'est dingue, hein. Il y a des énergies de trahison autour de vous. Alors, faites attention quand même hein, à ces énergies de trahison là autour de vous. La famille, quoi. Trahison, famille. Hein. Et en plus, c'est des gens... Attends, je te montre hein, les deux coupes que j'ai faites là. Trahison, famille. C'est des gens en plus qui sont proches de vous, quoi. Ça se trouve, c'est même des gens, j'entends, que vous avez en commun, que vous connaissez. Allez, une autre petite coupe. Ah, mais parfait. Des gens dont on va ici se séparer. Et qui sont aussi responsables de votre séparation. Et derrière, j'ai l'enfermement. Mais, comme je te disais, les gens qui trahissent autour de soi pour séparer des gens, pour les enfermer, et qui travaillent en plus en mode je fais de la magie, je me prends pour ce que je suis pas, etc. Ben, retour de karma. Hein. Quand les intentions... j'ai eu cette conversation hier avec quelqu'un qui s'intéressait au rituel chamanique, au recouvrement d'âme. Quand on fait appel à des guides pour travailler sur les gens, pour les bloquer, en fait. Tu sais, quand tu ne crées pas de cendres reproductrices évolutives, mais que tu travailles sur les gens pour leur envoyer des énergies de blocage ou de façon égotique, c'est-à-dire quand tu veux compenser tes blessures, que tu travailles sur les autres pour compenser tes blessures, donc de manière égotique et égoïste, c'est pas les guides d'en haut qui arrivent, hein. C'est les guides d'en bas qui vont saisir l'opportunité, quoi, tu vois. Il y a des mots, tu fais appel à des égrégores qui sont de mauvaises intentions, en fait. Que quand vraiment t'es dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre,
Tu sais, quitte à faire du travail sur quelqu'un, t'as qu'à lui souhaiter d'être heureux dans la vie, quoi, tu vois. Ah ben là, comment te dire? Mais oui, tu vas appeler les bonnes personnes parce que tu as des intentions pures et bienveillantes. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et en plus, qui se prennent pour des grandes prêtresses. Alors non. Ouais, t'es la grande prêtresse, mais d'en bas. Allez hop. Oh non, tiens, je vais le laisser parce que c'est plutôt pas mal ça. En plus, l'hérédité tombe au milieu. Donc c'est très bien. Autour de l'hérédité. J'ai envie de te faire une belle guidance aujourd'hui, même si là, je t'ai presque tout dit. Qu'est-ce qu'on va aller te chercher? J'entends mes guides. Oui, vous hésitez, d'accord. Non, mais oui, il faut se décider. Il faut se décider. L'améthyste love, très bien. On va aller prendre quelques lames de l'améthyste love. Allez, c'est parti. Pour voir ce qui se passe là sur votre lien quand même. Ok. Alors moi, je veux bien prendre l'améthyste love, mais être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On te parle de spiritualité et d'intuition. Hein. Et en plus, bon, ça tombe en dessous de la santé, donc c'est parfait. Hein. C'est vraiment ça, écouter son cœur. Excuse-moi, je rigole. Hein. La fatalité. Hein. La fatalité, c'était qu'entre vous, il y ait un renard, quoi. Et derrière, j'ai la famille. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui n'accepte pas votre lien, quoi. Et quelqu'un qui est proche ici. Hein. Parce que vous faites déjà partie de la même famille d'âmes. Si vous êtes destinés l'un à l'autre, c'est que vous faites partie de la même famille d'âmes. Mais vraiment, on a quelqu'un ici proche. Qu'est-ce que j'ai là qui se retourne? Alors ça, si c'est pas beau, ça. J'ai le consultant. Sous toi. Qu'est-ce que j'ai là? La personne fausse est la femme rivale. Ouais. On a s'élevé à un niveau supérieur. Donc on a vraiment un masculin ici qui prend conscience de certaines choses, qui voit les choses un petit peu de haut. Et j'ai envie de te dire, le renard, visiblement, est plus proche de ton masculin que de toi. Mais c'est dingue, ça. Vous pouvez pas foutre la paix aux gens, là, ici. Le coup de chance, oser la chance, et là, on te parle de cet été. D'atmosphère, alors, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc, peut-être un coup de chance ici avec ton masculin cet été. Un inattendu, peut-être une rencontre, un retour de la communication. Et on te parle vraiment, tu vois, atmosphère chaleureuse et détendue, vraiment après cette période de froid, là. On est froid comme un glaçon, là, en ce moment. Message envoyé sur la parole. Tu vas recevoir un message. Et j'ai le jeune homme superficiel hein, en dos de deck. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va revenir à la parole avec toi en mode oui, tu sais, un peu ouais, en mode superficiel, pas trop dans le concret. On va essayer de tâter le terrain. J'ai la réconciliation en dernier. Et on te dit oui.
Voilà. On dit oui pour ce tirage déjà et on te dit oui à la question que tu te posais et derrière, c'est très beau. On a je t'aime. Donc oui, on va venir te parler de sentiments ici. J'ai quoi? Le traumatisme de rejet et d'abandon qui arrive. Bon bah oui, hein, blessure originelle, j'ai envie de te dire. Tourner la page, donc sur ces... bon ben regarde, je te mets les petites coupes là, parce que j'aime bien faire des petites coupes. Donc j'avais le traumatisme de rejet et d'abandon là. On dit tourner la page sur ces traumatismes là. Et là, en dernière coupe, on a je pense à toi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Retour de l'ex-partenaire après la séparation et pas de dialogue. La frustration et l'addiction. Bah ouais. Alors ton autre, bah, il est frustré peut-être de pas te parler. Il a envie de revenir à la communication, mais on a l'addiction, hein, tout simplement que tu le rends peut-être addict. Hein. Malgré ces blessures-là. Amour passionnant et envoûtant. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tout est dit là. Bon, maintenant, en termes de temps, tu sais que moi, le temps, je t'ai dit, il n'existe pas et voilà. Mes guidances sont intemporelles, donc elles prennent effet à partir du moment où tu les regardes, mais ça veut pas dire que ça va se passer demain, tu vois. Ça veut dire que ça va se passer, mais je peux pas te dire quand. J'ai pas cette capacité-là, malheureusement. Donc voilà les messages que j'ai pu te faire passer aujourd'hui. Bah, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a fait vibrer. C'était une très belle guidance, en tout cas. Les guides ont beaucoup parlé, beaucoup communiqué. Je vais aller te chercher un conseil des anges. Ouais. On va prendre le petit oracle des anges. Alors attends, parce que j'ai rangé trop vite, hein, comme une blonde. En plus, je suis pas blonde, hein, je suis rousse. Allez hop. Un pour toi, mon impératrice, et un pour toi, mon empereur. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'être vrai l'un envers l'autre. Et on insiste, peut-être qu'on a été séparés parce qu'on se disait ouais au final on n'a pas grand chose en commun. Et en fait, peut-être que si, et peut-être que c'est le fait de ne pas avoir tout en commun qui fait que les choses sont spéciales et peut-être méritent d'être vécues ici. Résultat positif sur toi, mon impératrice, c'est la prière sur l'empereur. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on te dit bien à mon impératrice que le soleil se lève pour tout le monde. D'accord? Et la prière pour toi, mon empereur. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc on lui dit à cet empereur de faire appel à ses guides. Je coupe. Diversité, j'ai quoi? Cœur et âme. J'ai l'amour derrière. Hein. Je te montre quand même. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création,
par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et derrière, j'ai l'intervention divine. Hein. Donc, on est vraiment guidé ici. Hein. L'archange Raphaël, hein. Tu vois, on te parle encore, l'orage va s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Je vous ai dit, hein, le soleil se lève pour tout le monde, les amis. Mes petits loulous, mes petites louloutes. Allez, bon, on en a fini avec cette guidance. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre fidélité, pour les gens qui me suivent depuis le début. Et puis, merci aux nouveaux qui s'abonnent. Merci aux gens qui me font confiance aussi pour leur guidance privée. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.